Il est mort le restant du bullet journal. Pardon pour cet accent, il est nul. Je ne sais pas ce que cette scène va rendre, mais j'ai hâte de voir. Ok, here we go. Pourquoi je suis excitée à chaque fois que je fais les vidéos bullet journal, je suis là, allez. C'est pour ça que je suis hystérique, c'est parce que ça me fait plaisir de le faire. Coucou ma chouquette des prés, c'est Lise Francis. J'espère que tu vas bien et que tu es prête pour une nouvelle vidéo bullet journal. Peut-être que tu es en train de te dire, oh mais ouais, t'as vu, le mois d'avril est même pas fini qu'elle nous fait déjà une vidéo bullet journal. Mais oui, c'est parce que j'ai bien compris que si je la sortais trop tard dans le mois ou bien carrément en début du mois concerné par le bullet journal, et ben ça faisait trop tard pour toi. Et comme lundi prochain c'est le 29 avril, je tente ce mois-ci de la faire un peu en avance. C'est parti! Ah, j'oubliais, tu vas voir, j'ai préparé un truc pour toi que tu vas pouvoir utiliser dans ton bullet journal du mois de mai. Pardon, c'est pour moi. Allez, c'est vous, allez. Oh, c'est pour la bonne cause, hein. Ah, bah là, on est bien. C'est vrai qu'on est bien, on a bien fait. Tu le sais peut-être si tu regardes mes vidéos bullet journal, avant d'entamer un nouveau mois, j'aime bien revenir sur celui qui vient de s'écouler. Bon, même s'il est pas tout à fait fini. Et bien, ce mois d'avril, figure-toi qu'il a pas été d'une folie furieuse de découpage, de dessin, de coloriage, de collage. Ça a été un mois vraiment très sobre en termes de réalisation. Et au début, je me suis dit, non mais je vais pas leur montrer et tout, c'est pas très intéressant. Et après, je me suis souvenu que justement, c'était aussi le moyen de te rappeler que le bullet journal, il est pas censé être d'une certaine manière ou d'une autre. Il attend pas de toi que tu le rendes beau, il a pas d'ego, tu vois ce que je veux dire. Wow! Ils sont où mes dessins là? Et puis les morts, le respect du bullet journal? Déjà que tu m'appelles Boulette, putain! Et là, bah, ce mois d'avril, j'avais justement besoin d'un super méga coéquipier de l'organisation. Et il a très bien rempli ce rôle. En revanche, ce que je peux partager avec toi, c'est les gestes simples que j'ai commencé à faire le matin et le soir et qui me font du bien. Pour la petite histoire de cette double page, quand j'ai commencé à mener mon activité seule au début du mois de février, je pensais que je prenais du temps pour moi. Boire un café avec une amie, regarder une série, me faire occasionnellement un masque ou les ongles. Et puis je me suis rendu compte que prendre soin de moi, ça passait pas par ces choses-là. Et comme la vie est bien faite, je suis tombée en même temps sur une vidéo de Sorel à mort, dont je te parlerai dans une vidéo qui reprend toutes mes chaînes YouTube préférées. Elle y testait une routine le matin et le soir. Et je me suis dit, en ce temps où je dois retrouver un cadre stable maintenant que je travaille chez moi, c'est exactement de ça dont j'ai besoin. Une routine le matin et le soir. Par prendre soin de moi, j'entends plutôt faire du yoga, faire de la méditation, lire sur des sujets qui m'intéressent. Et c'est précisément ce que je fais maintenant le matin. Donc tu vois, j'ai écrit étape par étape, ça te rappelle peut-être un truc. Le matin, je commence avec un peu de yoga, avec la chaîne YouTube Yoga with Adrienne, qui est vraiment une chaîne tellement chouette. J'adore Adrienne. C'est carrément l'institution cette chaîne en termes de yoga sur YouTube. Je l'adore, elle me fait tellement rire et elle décomplexe la pratique du yoga, ce qui est cool quand on n'est pas une personne hyper souple, ni avec un niveau de yoga de ouf, tu vois. Ensuite, je médite avec mon application Calm pendant 10 minutes. Après, je me fais un super bon méga petit déj. T'inquiète pas, la recette du miam au fruits, je vais te la préparer au courant du mois de mai, tu l'auras bientôt. Et en même temps que je mange, bah, soit je discute avec mon copain, soit je lis, ou alors je regarde des vidéos YouTube qui me plaisent. Et je commence vraiment à me servir de mon téléphone qu'à partir de 9h. Je regarde mes mails, que je commence à bosser, etc. Et pour le soir, c'est pareil, je fais encore une session de yoga, hyper cool, hein, tranquille. Franchement, j'ai pas un niveau de ouf du tout, hein. C'est juste histoire de s'étirer, de sentir son corps, parce que quand tu travailles ou que t'as une activité super prenante, en fait, t'es pas vraiment connecté avec ton corps, c'est juste tu fais tes trucs et seulement après, le soir, t'es là, c'est la première fois que je respire de toute la journée. Je sais pas si ça te fait ça, mais moi je sais que des fois ça me fait ça, et c'est ça qui est cool avec le yoga ou la méditation, c'est que ça te permet de juste te rendre compte que tu n'es pas qu'un esprit et que ton corps est également là. J'aime aussi cuisiner, ça me vide bien la tête et j'aime bien préparer des bons petits plats. En fait, je me rends compte que c'est trop cool de cuisiner pour prendre soin de son petit corps, quoi, ça fait plaisir. Ensuite, globalement, soit j'écris, soit je dessine, soit je regarde la télé, et puis je bois une tisane, comme la petite mamie que je suis. Une mamie qui regarde les feux de l'amour depuis qu'elle est née, n'oublie pas. C'est le truc qui va me suivre. Allez, c'est Victor Newman, ouais! Ok, j'arrête. Il y a aussi un autre truc que j'essaie de plus en plus de faire dans mon bullet journal, c'est de préparer ma journée pour le lendemain. Comme ça, le lendemain matin, quand je me pose et que je dois commencer à travailler, je sais exactement où je vais. Et c'est pas, je m'assois et je fais je sais pas quoi faire, Et là, c'est la panique. Là, c'est le transit hyperactif, mon pote. Donc, si toi aussi tu traverses un changement dans ta vie et que t'as besoin d'un cadre, de retrouver un certain rythme qui te va bien, peut-être que la routine, ça peut être une solution pour toi. Je sais que le mot routine, c'est devenu un truc un peu horrible dans la tête des gens, de type se lever à 5h30 et boire un smoothie 100% banane et épinards ainsi que eau. Mais carrément pas, le but de la routine c'est de la faire à ta propre sauce, sur mesure, et justement en accord avec ce que le fait de prendre soin de toi signifie à tes yeux. Ou alors t'en crées pas, moi le seul but pour moi c'est de venir te partager ma réflexion sur le sujet et t'inviter à te poser la question, c'est quand la dernière fois que t'as vraiment pris soin de toi? Une question à laquelle seul toi peut avoir la réponse, bien sûr. Et pour ce mois de mai, eh ben, j'entame déjà un nouveau bullet journal incroyable. J'avais commencé le orange au mois d'octobre pour finir mon Inktober, et voilà, je suis déjà passée à autre chose. Donc cette fois, j'ai pris un Leuchtturm, je me suis dit, écoute Elise, tu vois, c'est un peu la base du bullet journal, je sais que t'as envie d'essayer un jour, alors vas-y,
suis ton instinct, prends-le, comme ça tu l'auras testé. Honnêtement, le Rhodia, j'en suis très contente, hein, donc je te le recommande également, je trouve que c'est un très bon bullet journal. Mais j'avais envie d'essayer un Leuchtturm, histoire de ne pas mourir ignare. Donc c'est un Leuchtturm bleu, tu vas vite comprendre pourquoi. C'est aussi en lien direct avec ce mois de mai. Can you tell? With the marinière. Et oh là là, dank, yes, dank, bitte gerne. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir reçu un diplôme quand je l'ouvre. J'avais jamais capté que c'était comme ça. Waouh, intense chez Leuchtturm. Hein. On rigole pas avec les carnets. Bitte zurücksenden an. Yeah, please return to. Veuillez SVP retourner à. J'ai l'impression d'être dans le métro. Donc tu l'auras compris, le mois d'avril m'a permis de mettre en place ça, des petites bouées de bien-être au fur et à mesure de mon mois. J'adore les métaphores, hein, je ne m'en lasse pas. Je vais insuffler ce bien-être dans mon mois de mai et j'avais très envie de le partager avec toi. J'ai décidé de m'inspirer du thème de l'eau. Full nature, baby. Je me suis dit que j'allais faire tout un set du mois de mai autour de ce thème et tu vas pouvoir le télécharger et l'utiliser si le cœur t'en dit. Et je vais te mettre le fichier dans la description. J'espère que t'es content. Ça ressemble à ça. Il y a 3 pages. Regarde. Ah. Ah. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma double page de mai et ensuite je vais préparer le début d'une semaine comme je le ferais normalement dans mon carnet en te montrant comment utiliser le set et puis en te le détaillant aussi pour que tu vois un petit peu tout ce que j'ai mis. Alors j'ai fait mon petit shopping dans mes anciens flots et j'ai récupéré du papier bleu, ce papier là avec des épluchures de crayons, j'allais dire, pas du tout des... Ça là, comment on appelle ça? Des trucs de crayon? Incroyable. Je ne sais plus. Tu sais des fois quand tu oublies des mots. Et je suis sûre que derrière ton écran t'es là, moi je sais. Donc je vais me faire une double page comme ça. Je vais venir rajouter ce nuage. C'est une illustration qui vient aussi du flow et qui vient de Ruby Taylor. Avec un reste de papier blanc, je vais venir arracher des morceaux, ma grande passion du moment, tu sais, pour faire un peu comme des effets d'écume et de vagues autour de ce merveilleux nuage, n'est-ce pas? Qui ressemble finalement à une barque dans laquelle on est très bien. Qui est un petit peu ce que j'ai envie de donner à mon mois de mai. Je viens plier une feuille, le mettre au bord et relever le contour. Ça fait trop bizarre de déjà recommencer un carnet, quoi. Je suis là. Cette personne, maintenant, elle l'est finie, quoi. Wow. Ok. Est-ce que ça rentre? Oui. Même exercice de l'autre côté. J'ai tellement fait la paix avec le fait de pas couper droit. Donc là, je vais venir coller ça comme ça et comme ça. Peut-être que pour ce nouveau bullet journal, je vais enfin noter mes sommaires avec ce que j'ai sur les pages. Et de quelle page à quelle page va-t-elle moi? Peut-être, surprise, on ne sait pas. J'aime bien, ça fait un effet mi-nuage, mi-mer. Franchement, me rendre compte que prendre soin de moi, c'était pas que me faire les ongles ou regarder une série, ça a vraiment changé pas mal de trucs pour moi. Je dis pas que ça en fait pas partie, hein, pas du tout, au contraire, se chouchouter, ça fait toujours du bien quand on aime ça. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a vraiment le lien entre mon corps et ma tête. Et ça, c'est pas en regardant une série que je réussis à l'entretenir. J'aime bien ce petit mix là de papier, ça rend bien. Des taillures de crayons, ça se dit? C'est pareil, c'est marrant, quand j'étais plus jeune, le fait de pas savoir un mot, tu vois, de pas connaître le mot ou parfois de pas connaître le sens d'un mot, j'avais trop honte. Et maintenant, je suis là. Ça arrive. Ok. Oh, mais c'est encore plus joli quand on superpose en fait les couches. La fille qui va jamais finir. Parce que ça donne encore plus un effet de profondeur. J'ai envie de lui mettre un mât de bateau. Je vais lui mettre un mini mât. On dirait pas vraiment un mât, mais moi je sais que c'est un mât de bateau, ok? Et aussi je voulais rajouter sur ce mois de mai un des stickers que m'a envoyé Eugénie, que j'avais déjà mis sur mes pages d'avril, parce qu'ils sont trop beaux et que bah, c'est super gentil à elle de m'avoir envoyé, donc merci Eugénie. Et allez voir son compte Instagram et sa boutique Etsy. Je crois que le bleu il se détache mieux. Je vais récupérer le fond de son paquet pour écrire le mois de mai. Comme ça, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour écrire mai, je vais me servir de tampons que j'ai achetés chez Emma. J'ai du mal à me retenir quand il s'agit des tampons. Alors honnêtement ils sont bien, par contre au niveau des petites encres qu'il y a à l'intérieur c'est pas terrible quoi. Donc si tu en as à côté peut-être utilise celle que tu as, tu seras mieux je pense. Ah oui aussi, le tracé de la lettre est pas exactement le même emplacement que la lettre en elle-même quand tu la tamponnes. Du coup des fois t'as des trucs c'est un peu aléatoire. Pas très centreuse, tu swear, mais bon, hein. Par contre c'est surtout très grand. Tac, yeah. Je colle mon mois de mai en faisant attention car l'encre ne doit pas être encore très sèche. Donc voilà, ça c'est ma double page de mai, simple, efficace et aussi zen que j'essaie de l'être. C'est cool parce que quand je vais ouvrir sa double page, je vais être là. Ah, voilà, c'est un peu l'effet que je cherche, tu vois. Donc si toi aussi tu veux un effet, et ben fais-le avec ce qui te parle. Je vais passer au 7 maintenant. Donc là, je vais laisser une double page pour mon calendrier, comme d'habitude, que je fais après. Et je vais te montrer comment se servir de ce set. Bon bah déjà, c'est une grande surprise, il y a les jours de la semaine.
Ensuite, j'ai préparé une étiquette, mon intention du jour. Parce que dans cette vidéo du yoga le matin, Adrienne, de Yoga with Adrienne, n'est-ce pas? Adrienne, j'ai The Calling en tête, yes. On revient donc à Adrienne, parce qu'elle évoque souvent la possibilité, au moment de la pratique du yoga, de mettre en place une intention pour la journée. Et surtout pas de pression, encore une fois, ça reste très personnel, ça peut être étape par étape. Ça peut être je me souhaite de bien manger, de bien se réveiller, le fait de prendre justement le temps de bien respirer ou de prendre soin de soi. Donc pas de pression. Le but pour moi, c'est vraiment de trouver ce qui me fait du bien, et je t'invite vraiment à faire juste ça, trouver ce qui te fait du bien, peu importe. Tu vois ce que c'est. C'est un thème qui revient souvent, le feel good et le fait de prendre soin de soi chez moi, parce que c'est un truc que des fois j'oublie de faire. Peut-être que ce mois de mai peut te permettre de faire un rappel là-dessus. C'est marrant, je suis en train de me dire, est-ce que le mois de mai de mon bullet journal de l'année dernière c'était sur le même thème? J'ai regardé. Parce que j'ai remarqué que souvent je suis assez cyclique dans mes thèmes. Non, c'était pas ça. Mais c'était trop mignon aussi. Donc le mois de mai, c'est le mois du feel good. Allez, je commence à découper tout ça et à mettre en page. Mes semaines maintenant, je les commence avec cette fameuse liste qui reprend tout ce que j'ai envie de faire durant la semaine sans hiérarchisation. Donc là, je vais me laisser toute la page de libre pour écrire tout ce que je voudrais faire cette semaine-là. Je vais pas écrire des trucs juste pour écrire des trucs. Je veux que ça reste mon bullet journal, donc je le remplirai au moment voulu. Et le premier jour du mois de mai, ce n'est pas un lundi, c'est un mardi. Avec mon intention du jour. Pareil que je remplis pas en avance parce que ça va dépendre de ce que sera mon intention du jour à ce moment-là. Là, je laisse de la place pour m'organiser. Et ensuite, je t'ai préparé cette page. C'est la page des Oh yes! Pour cultiver justement ce feel good tout le long du mois de mai, je me suis dit que c'était le truc parfait pour noter toutes ces choses qui t'avaient fait du bien durant la journée. C'est globalement comme des gratitudes. Et j'aime bien le mot Oh yes! Parce que je trouve que ça parle plus que le mot gratitude. C'est une histoire d'affinité de vocabulaire finalement. Donc ça, c'est 2 pages du set, il m'en reste une à te présenter. C'est celle-ci. Sur cette double page, je t'ai mis 3 illustrations autour du thème de la mer. Et je t'ai aussi préparé de quoi te faire la mer du lâcher-prise. Là, je suis en train d'imaginer tous les marins qui regardent cette vidéo qui sont là. Ça n'existe pas, hein, la mer du lâcher-prise, on a les cartes. On a les cartes, ça n'existe pas. En fait, pour moi, l'un des trucs pour justement aller bien, c'est aussi de lâcher prise sur des trucs. Donc, j'ai préparé des bouteilles vides avec leurs bouchons que tu vas pouvoir remplir. Tu vois, ces trucs-là que tu ressasses à la fin de la journée, auxquels tu repenses, tu sais, où t'es là, ouais, si j'avais répondu ça, ouais, si j'avais fait ça, ça aurait été différent. En fait, les choses sont passées, c'est fait, tu ne vas pas pouvoir les changer. C'est dur, je sais que c'est dur, je sais. Mais peut-être que tu peux tout mettre dans une bouteille et les jeter dans la mer du lâcher-prise. On a le droit de le faire parce que c'est pas la vraie mer, sinon on jette rien dans la mer. Allez, viens, on se fait une double page de la mer du lâcher prise. J'ai pas trop envie d'interrompre ma semaine, j'ai plutôt envie que ça devienne une page à laquelle on peut faire un aller-retour en permanence. Du coup, je vais faire en sorte de laisser une page par jour. Donc là, tu vois, j'ai mon mardi, mon mercredi, mon jeudi, mon vendredi, mon week-end. Là, je vais mettre ma double page. Est-ce que je la couperai pas en deux, cette mer? Oh, peut-être. Attends. Comme ça rentre bien au milieu. Voilà. Si vraiment le concept il t'amuse, t'hésites pas à faire un fond, tu vois, genre à fond avec des vagues, j'en sais rien. Je vais peut-être le faire. Donc là j'ai ma bouteille, et là j'ai mon bouchon. Comme ça, le moment venu, j'aurai juste à écrire des trucs dans la bouteille, et après, symboliquement, pour arrêter d'y penser, tu vois, et m'en séparer, je vais fermer ma bouteille avec mon bouchon. Et me dire, tiens, ces trucs que je ressasse, là, je les mets dans ma bouteille, je les jette, je fais déjà mon bruitage. J'ai pas besoin de me mettre par-dessus au niveau du montage. Merci Elise. Et voilà, et je m'en débarrasse. Je vais me garder mon bouchon de côté, prêt à l'emploi. Comme ça, au moment venu, je pourrais fermer ma bouteille et la jeter. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà prédécoupé toutes mes bouteilles et je vais les ranger à l'arrière, tu sais, dans la petite pochette. Comme ça, hop, prête à l'emploi. Dès que j'ai besoin de jeter un petit peu de trucs à la mer, figurativement, c'est là-dedans que ça se passe. J'ai quand même envie d'utiliser ma petite mouette. Elle est mignonne. C'est cool. Donc voilà un exemple de ce que tu vas pouvoir faire avec le set que je t'ai préparé. Et voilà pour ce mois de mai. J'espère que mes réflexions en cours t'ont donné matière à réflexion à toi et que ce set va être utile pour t'organiser tranquillement pendant tout le mois de mai. Comme d'habitude, si t'as envie, partage-moi tes pages sur Instagram avec le hashtag EliseFrancis pour que je vois ce que tu fais. Notamment si t'as décidé de jeter des bouteilles comme ça dans la mer du lâcher prise, ça m'intéresse. J'espère que ce set te plaît autant que j'ai pris plaisir à le faire et je te souhaite de passer un mois de mai super. Et on se retrouvera donc pour le mois de juin. Bon, pour les vidéos durant le mois de mai, j'aimerais bien sortir un petit peu de mon appartement. Je sais pas encore où, mais j'ai bien envie de partir. Et c'est pas un teaser, je sais vraiment pas où. Pour ne rien louper des prochaines vidéos pendant le mois de mai et pendant tous les autres mois qui suivront, eh bien abonne-toi et like cette vidéo si tu l'as aimée. Rendez-vous lundi prochain à 18 h sur cette même chaîne et d'ici là, prends soin de toi, prends soin de toi. Herzlichen Dank. Voilà, yes, thank you very much. Bref, on va s'arrêter là tout de suite.